Hello, hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des prénoms. Alors attendez, je règle le son, je veux être sûre que vous m'entendez bien. Je pense que ça doit être pas mal. Ça résonne peut-être, je suis dans une pièce qui résonne un peu. Eh bien écoutez, comment allez-vous? Dites-moi un petit peu en commentaire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques, je suis massothérapeute et également guide spirituel pour vous apporter des conseils afin d'avancer plus sereinement, plus tranquillement dans votre vie. Voilà, eh bien, comme vous le savez, je fais des guidances pour les prénoms. J'ai commencé il y a quelques temps à faire ce format et on va continuer. On va donc regarder quels vont être les prénoms concernés par cette guidance. Alors, donc si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous trouverez tout en description de cette vidéo. Vous cliquez sur le petit plus et vous aurez toutes les informations nécessaires si vous avez besoin de me contacter. Voilà. Alors, nous allons donc faire une guidance pour les prénoms. Alors, petite précision quand même. Avant, je vais tirer les lettres correspondant aux initiales. Si cela correspond à votre prénom, cette guidance sera pour vous. Mais j'ai mis d'autres guidances en ligne pour d'autres lettres et vous pourrez compléter si vous avez plusieurs prénoms. Vous allez voir la guidance qui correspond à la première lettre de vos autres prénoms pour compléter celle-ci. Voilà. Comme ça vous permet d'avoir d'autres informations, de compléter et d'arriver à une guidance plus personnalisée. Par contre, si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez actuellement, à la situation présente pour vous, eh bien, tout simplement, ne prenez pas. Il y a peut-être d'autres guidances sur YouTube qui seront plus appropriées pour vous. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. La lettre T, les prénoms qui commencent par T. Les prénoms qui commencent par L. Les prénoms qui commencent par F. C'est maintenant la lettre K. Si on s'appelle Kevin, par exemple. Hein, voilà. La lettre A. Il m'en reste deux en principe. Oui, la lettre P. Et dernière lettre pour cette guidance, la lettre N. Voilà, alors si votre prénom commence par T, L, F, K, A, P, N, cette guidance sera pour vous. Restez avec moi, je prépare toutes les cartes et je suis de retour tout de suite. Le temps juste de faire une petite pause. Me voilà de retour, vous voyez, ça n'a pas pris longtemps, magie magie. Allez, c'est parti, on regarde les cartes de votre guidance, ce qui vient à vous, l'énergie qui va arriver de l'extérieur, on regarde ça avec le tarot de Marseille tout de suite. Eh bien, nous avons le mat, c'est l'énergie d'un nouveau départ, un départ vers l'aventure qui vous tend les bras. Ici, il est question d'avancer en confiance vers la nouveauté, vers une destination qui pour l'instant n'est encore pas vraiment connue. Mais en tout cas, on lâche tout. On lâche son passé, on lâche ses peurs, on lâche éventuellement un travail. Alors attention, hein, il n'est pas question non plus de se précipiter et de faire n'importe quoi, parce que le mat peut avoir ce côté impulsif. Hein. Mais vous voyez, il part léger, il a juste son baluchon, son chien qui essaye de le retenir, mais qu'il suit quand même. Voilà, donc avec le mat, il y a une idée très forte de partir en route pour une nouvelle aventure. C'est lui qui initie un départ vers la nouveauté sans savoir encore vraiment ce qui l'attend. Il y a comme une petite prise de risque quand même puisqu'on lâche ses peurs. Enfin, lâcher ses peurs, c'est pas une prise de risque, mais c'est déjà bravo quand on arrive à le faire. Mais on sort de sa zone de confort là, vous voyez, on lâche quelque chose qu'on connaissait, qui était réconfortant, qui nous rassurait pour partir vers quelque chose de complètement nouveau. Et on ne sait encore pas ce qu'on va faire vraiment. Mais en tout cas, on laisse son passé derrière soi, on tranche, on coupe avec pas mal de situations. On prend son bâton de pèlerin et on y va. Donc très belle énergie
ici avec le mat. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer complètement dans votre vie, de voir le jour. On regarde au niveau karmique, qu'est-ce qui peut accompagner ce mat dans son voyage, quelle énergie de l'extérieur aussi, quelle remontée karmique vous pouvez avoir, quelles mémoires peuvent remonter en ce moment pour vous. Ah, on a une mémoire liée au transport, avec cette locomotive à vapeur, ce train ancien. Alors, ça peut être cette mémoire qui remonte peut justement vous donner envie de voyager. Cette mémoire de transport, prendre le train, partir sur une destination, voilà, on prend un aller simple en fait, on ne prend pas d'aller-retour, voyez. Peut-être que vous aviez un ancêtre qui travaillait dans les chemins de fer, même pourquoi pas un grand-père qui travaillait dans une locomotive à vapeur. Tout cela, vous le portez en vous, vous en avez hérité. Et c'est ce qui vous donne aussi envie de partir quelque part comme ça. Voilà, ça peut être aussi tout simplement cette carte pour vous inciter à voyager, à faire un déplacement, à partir en vacances, pourquoi pas. Mais elle va accompagner le mat et à mon avis, elle est aussi à l'origine de ce départ. Il y a quelque chose voilà, qui vous transporte, quelque chose dont vous avez hérité, qui fait partie de vous et qui vous incite vraiment à voyager. Vous partez à l'aventure, vers une nouvelle vie, vous allez chercher une nouvelle vie. Quelles vont être vos énergies à vous, les vôtres cette fois, hein, pas celles qui arrivent de l'extérieur. Alors, nous avons le soleil, waouh, magnifique carte. Le soleil et le 8 d'épée qui sort à l'envers, donc j'ai envie de dire que vous allez lâcher peut-être certaines croyances limitantes et saisir l'occasion de ce mat qui arrive, qui se présente à vous pour vous impulser en fait l'envie de partir sur quelque chose de nouveau, de complètement inédit pour vous, où vous allez lâcher un certain nombre de choses, mais en fait on voit que vous êtes rempli d'énergie, vous êtes très enthousiaste, que vous êtes porté par votre lumière intérieure, finalement, et votre rayonnement qui s'exprime, la vraie personne qu'il y a en vous, qui a envie de briller, qui a envie de s'exprimer, et qui va au-delà de ses croyances limitantes et de ses peurs. Je vous disais tout à l'heure, avec le mat, on lâche les peurs. En fait, on retrouve ici, à l'intérieur de vous, enfin, dans vos énergies, dans ce qui vous transporte actuellement, ou qui concerne peut-être déjà les jours qui sont écoulés et sans doute les jours à venir, pour d'ici une quinzaine de jours, je dirais, grosso modo. Vous allez lâcher des peurs pour enfin oser le bonheur, oser la joie, oser une transformation positive. Vous allez sortir de quelque chose que vous connaissiez pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous avez des idées sans doute, hein, vous portez des projets, mais voilà, il y a quelque chose de complètement nouveau et pour ça, ça vous a demandé de vous détacher de vos peurs et bravo, j'ai envie de dire. Bravo parce que vous sortez justement de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous attache à quelque chose, à un travail, à des relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. C'est tout ce côté-là en fait que vous portez en vous et qui va vous donner vraiment l'élan pour tenter ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut concerner la vie de couple. Voilà, on va développer de toute façon pour voir tous les domaines. On va regarder maintenant le but que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez justement mettre en place? Quel est le but? La tempérance, davantage de sérénité dans votre vie, davantage de calme, d'équilibre, de bien-être, d'harmonie. On a le cavalier de coupe, ouais. Le chevalier, le cavalier de coupe. Il est... moi, ce que je comprends là-dedans, parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un... Voilà, c'est le lover du tarot. C'est celui qui avance, qui a beaucoup de... Il est dans la séduction, il a envie de plaire, il a un côté charmeur, un côté séducteur. C'est un idéaliste aussi. Et à travers ce cavalier de coupe, moi ce que je vois, c'est que le but que vous voulez, c'est avancer lentement vers quelque chose de plus serein, de plus
équilibré dans votre vie. Avec la tempérance, on tempère aussi ses ardeurs. Hein. Le chevalier de coupe, c'est pas, voilà, c'est pas le chevalier le plus fougueux du tarot. Il est dans ses émotions, dans son cœur. Les coupes, on se relie à nos émotions. Et je pense que là, vous vous reliez à ce qui vibre vraiment en ce moment en vous. Et le chevalier de coupe, il peut être porteur aussi de bonnes nouvelles par rapport à justement au but que vous vous êtes fixé. Il peut vous apporter, là, on dirait qu'il vous apporte sur un plateau ce que justement vous avez demandé et que vous voulez voir se réaliser. Pourquoi pas l'amour d'ailleurs, hein. Ça peut être un nouveau départ amoureux aussi. Hein. Ça peut être un nouveau départ professionnel. Puisqu'avec le cavalier, on a cette notion, voilà, de quelque chose qui débute, hein, de quelque chose de nouveau. On n'est pas dans le page ou dans le valet, on est dans la figure de cour du cavalier, du chevalier. Il y a déjà des choses qui ont été initiées de votre part. Vous êtes dans les prémices d'une nouvelle aventure, vous avez envie de saisir de nouvelles opportunités, de partir dans une nouvelle direction, et vous êtes encore au début de cette aventure. Ok, qu'est-ce qui va vous aider à accomplir ça? Les amoureux, les choix. C'est marrant parce qu'on retrouve le même personnage ici, regardez. On retrouve cet ange, en fait, hein, cet ange qui, quelque part, vous apporte sa bénédiction, sa protection. Donc, il y a quelque chose aussi en lien avec l'univers ici pour moi. L'univers qui vous soutient, qui vous apporte son aide. Et on a le désir. Waouh! Regardez ces deux cartes. Quand je vous ai dit qu'est-ce qui va vous aider, d'un côté, j'ai la carte des amoureux qui sort du tarot Rider-Waite, et de l'autre côté, j'ai la carte du désir où on voit un couple. On voit un couple qui est collé serré, hein. Il y a quelque chose de très très puissant dans cette image, une fusion de deux êtres, un amour très très puissant. Donc pour moi, ce que je pense que c'est l'amour qui va vous porter. L'amour, vous avez peut-être fait une rencontre, pris la décision de quitter un foyer, ou si vous étiez célibataire, eh bien voilà, vous quittez cette vie de célibataire à laquelle vous étiez habitué peut-être, pour vous lancer, pour laisser tomber vos peurs et vous installer en couple avec une personne que vous rencontrez. C'est ça qui va vous aider à prendre ce nouveau départ. C'est la personne aussi que vous rencontrez qui devient votre partenaire et qui aussi va être là pour vous. Et c'est un projet que vous allez mettre en place à deux. Parce que cette personne, elle va vous soutenir, elle va vous aider. Et avec cette notion des amoureux ici, on a, enfin avec cette carte des amoureux, on a la notion du choix aussi, de faire les bons choix pour le couple, pour une vie amoureuse, pour une vie à deux. Donc moi j'ai l'impression que là, on est plus dans quelque chose qui touche le sentimental. Ça peut être aussi ramener de la sérénité dans votre couple aussi avec tout ça. C'est-à-dire que vous décidez, par exemple, de déménager. Vous décidez de vous implanter ailleurs, de quitter la région ou de vous lancer dans un projet de couple aussi. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être ça. Ça peut être un nouveau projet qui se met en place et vous avez le soutien de votre conjoint, de votre conjointe. Mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, qui se fait, ça peut être soit sentimental, soit professionnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a une histoire quand même de couple, puisque là, on voit que c'est ce qui va vous aider, justement. Hein. Le désir, l'envie, l'amour. Vous êtes porté par l'amour, on avait le cavalier de coupe ici, hein, de toute façon. On va regarder maintenant quels sont les défis, les obstacles, les challenges que vous allez devoir rencontrer. Alors, les défis, on a la reine de denier, la reine de Pentacle, qui est une personne très bienveillante, très généreuse, très dévouée aux autres. Donc, votre défi, ça va être quelque part d'être aussi de rester dans une forme de générosité vis-à-vis des autres. On a la carte dans le Béline des nouvelles. Alors, vous allez peut-être avoir justement des nouvelles de quelqu'un par rapport à vos finances. Une personne qui intervient. Alors, attendez, je vais peut-être prendre une carte supplémentaire. Une nouvelle qui concernerait quoi, en fait? On va regarder. Je vais prendre une carte supplémentaire dans le Béline. On va recouvrir les défis, les challenges, s'il vous plaît. Je voudrais une autre carte pour éclaircir
les nouvelles. Le défi dans tout ça, c'est peut-être l'argent justement, hein, de surmonter éventuellement les soucis qui pourraient être liés à tout ça, tout ce nouveau départ, cette mise en place à deux. Il peut y avoir des nouvelles concernant l'argent qui peuvent vous déstabiliser. Alors, je ne sais pas si par exemple il s'agit d'un nouveau départ à deux et que l'un de vous divorce par exemple, eh bien le défi, ben, ça va être de savoir ce que la personne elle récupère aussi. Hop, je vais prendre celle-ci. On a la renommée. Bon, ça ne nous éclaire pas énormément, mais bon. Le défi pour vous, ça, à mon avis, hein, ce que je ressens ici à travers ces cartes, ça va être aussi de défendre qui vous êtes. Ça va être de défendre qui vous êtes, parce que peut-être que pour vous, il y a si c'est une histoire sentimentale où vous quittez une situation pour vous lancer dans un nouveau départ à deux, il peut y avoir, par exemple, quelqu'un qui quitte son partenaire pour vous, ou vous quittez votre partenaire pour quelqu'un d'autre. Et du coup, vous allez devoir relever le fait qu'on puisse vous critiquer. Et donc, vous défendre vos valeurs, défendre votre personne, en fait. Défendre obligé de justifier, finalement. Obligé de justifier pourquoi vous avez quitté l'autre. Hein. Et justement, il peut y avoir, après, des nouvelles concernant l'argent, s'il s'agit d'un divorce. Mais en tout cas, on vous demande de vous justifier. Et vous allez devoir faire en sorte, vous défendre, en fait, vos intérêts et défendre vos valeurs. C'est pas parce que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre que vous êtes une mauvaise personne. Et c'est peut-être ça qu'on va essayer de faire croire, de dire par rapport à vous. Ça peut être des choses qui se disent sur votre dos et vous devez vous défendre. Et en même temps, ça peut concerner l'argent si c'est lié au professionnel également. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon. D'un point de vue sentimental, maintenant, on va regarder justement où vous en êtes, ça va peut-être nous éclairer. On a l'empereur. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Au niveau sentimental, on voit ici un homme et il y a une mise en garde. Alors, pour certains, vous allez peut-être devoir vous méfier d'un homme. Alors là, c'est l'empereur. Ça pourrait être, pourquoi pas, une femme. Donc ça peut être justement la personne qui est quittée. S'il s'agit d'une histoire de couple, ça peut être la personne qui est quittée, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est une personne qui a un certain pouvoir, une certaine autorité, et qui va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, de critiquer. Parce que là, c'est marqué, certains signes vous mettent en garde, attention au drapeau rouge. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui essaye de vous nuire. Si c'est au niveau, si on parle d'une transformation professionnelle, peut-être qu'il faut faire attention aussi à certains collègues. C'est pour ça que je vous disais, il y a aussi une histoire d'argent. Il y a peut-être une évolution professionnelle et un contrat qui se signe, une rupture de contrat, pardon. Et donc, vous devez défendre vos intérêts. On l'a vu ici, il y a des défis à relever par rapport à l'argent. Et vous pouvez aussi avoir, par exemple, un patron qui n'est pas content du tout parce que vous partez et il essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être ça aussi, parce que le sentimental, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi relationnel. Et on peut ici parler... pourquoi pas de collègues. On va regarder maintenant justement au niveau vie professionnelle et sentimentale. Vous êtes en train alors on est bien ici, il est bien question de travail puisqu'on a la carte du travail et de l'entreprise. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est à son compte ou en tout cas vous occupez un poste certain, peut-être un poste à responsabilité, un poste avec une certaine un poste élevé, voilà ce que je veux dire. On voit que vous travaillez dur pour récolter. Vous êtes dans le 8 de Pentacle, donc vous avez déjà semé, vous avez déjà beaucoup travaillé pour être là où vous en êtes aujourd'hui. Et
au niveau professionnel, vous voulez aussi défendre vos intérêts. Parce que tout ce que vous avez construit, vous ne voulez pas le perdre. Il est bien question ici de travail. Donc que vous bossiez dans une entreprise, que vous soyez à votre compte, on voit que il y a quelque chose, voilà, de très important pour vous parce que vous avez passé beaucoup de temps, vous avez construit, vous avez beaucoup donné, vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous êtes en train de récolter. Vous avez quand même... c'est pour ça que je vous disais, ici en plus on a l'empereur à côté. Je pense que vous occupez un poste quand même assez important, ou tout du moins on vous fait confiance dans votre travail. Vous êtes quelqu'un qui manage un peu les autres. C'est peut-être pour ça que il peut y avoir ici des défis à relever, des personnes qui cherchent un peu à vous déstabiliser parce qu'elles ne sont pas contentes que vous partiez, par exemple. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait travailler, vous êtes un bosseur ou une bosseuse, et pour vous, la vie professionnelle, elle est quand même très importante. Donc vous allez défendre vos intérêts. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Votre vie intérieure, spirituelle. Ok, on voit ici que vous êtes en recherche d'harmonie. On a vu ici que ce qui allait vous aider justement, c'est l'amour, c'est le couple, c'est d'être soutenu dans cette aventure et que vous vous sentez bien en fait. Vous vous sentez au niveau spirituel. Je pense que là, vous avez rencontré la bonne personne. C'est pour ça que là, il se passe pas mal de choses dans votre vie qui impliquent aussi le niveau professionnel et le niveau financier, parce que vous êtes en train peut-être de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ou tout du moins, c'est votre vie sentimentale dont il est question pour moi ici. Parce qu'on voit que l'harmonie, le bonheur à deux, la vie de couple, elle est au cœur de votre cœur. Hein. On parle de la vie intérieure, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Mais qu'il y a aussi une forme de retard. Les choses, ça prend peut-être plus de temps que prévu et vous devez vous adapter à la situation. Donc, on vous demande d'être patient. Le ralentissement avec la tortue, ici, ça veut dire que votre vie intérieure, ici, vous demande de la patience. Enfin, que la situation vous demande de la patience, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Patience pour construire ce nouveau couple, cette nouvelle vie, ce nouveau départ à deux. Donc c'est quelque chose de très important pour vous. Et vous savez que ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'on a la carte du ralentissement. Vous savez que ça va demander de la patience. Ok, où vous en serez d'ici une quinzaine de jours, enfin, on verra par la suite, mais au niveau du futur, écoutez, on retombe sur la carte du soleil. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion de soleil qu'on avait au début de tirage dans vos énergies et qu'on retrouve à la fin. Donc il y a vraiment quelque chose de jouir des plaisirs ici de la vie. Hein. On a vu qu'il était question ici de vie sentimentale, de vie relationnelle, de vie de couple. Le soleil, il est de la couleur orange du chakra sacré qui représente aussi toute l'énergie charnelle. Mais le soleil, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'aboutissement de ce que vous voulez voir justement se manifester par rapport à cette vie de couple. Donc pour moi, ça va prendre une bonne tournure pour vous, ça va évoluer favorablement. Donc, de toute façon, l'empereur, ici, ça peut être vous aussi, par rapport à votre vie sentimentale, puisqu'il est question de la vie sentimentale, ça peut nous parler justement que vous n'étiez pas à votre place dans cette ancienne vie et que là, vous reprenez votre place justement. Vous remettez l'amour au cœur de votre vie sentimentale. Et on a le soleil. Donc c'est super, vous allez évoluer vers le bonheur, vous allez construire quelque chose de nouveau, tout en continuant à privilégier aussi votre vie professionnelle et à la défendre. Les messages de vos guides maintenant. Le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Voilà, on a toujours tendance à vouloir aller trop vite, se projeter dans le futur. Bon, on voit que vous coupez avec votre passé. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, ce que vos guides vous disent, c'est vraiment d'être dans le moment présent et de profiter de ces belles énergies que vous avez en vous en ce moment et qui vous portent pour jouir des plaisirs de la vie, pour
manifester de la joie, se reconnecter à votre enfant intérieur et avoir ce côté spontané de vivre dans le moment qui se déroule pour profiter de contempler, par exemple, comme cette petite fille qui contemple la mer. Sortez dans la nature. Voilà, c'est les choses simples sont toujours les meilleures, hein. Deuxième message avec l'oracle de E, main dans la main. Main dans la main, on a la carte ici du couple, on a les amoureux, on a le soleil. On voit ici qu'on a l'harmonie, on avait un couple aussi sur cette carte ici. Donc vous voyez, il est bien question pour moi là, pour le tirage de ces lettres, de ces initiales, de vos prénoms, d'un bouleversement dans la vie sentimentale affective. Un nouveau départ à deux qui va vous demander de défendre aussi qui vous êtes, de défendre vos projets, de défendre justement votre bonheur quelque part, d'aller le chercher et de le défendre. Main dans la main, vous avancez à deux et on a le chiffre 4 qui représente la structure, les 4 pans d'une maison. Donc vous voyez, il est bien question pour moi ici de votre foyer. Et enfin, on va terminer avec un message de votre guide. Alors, nous avons quoi? Regret. Alors, que nous dit cette carte? Qu'est-ce que votre guide veut vous faire passer comme message? Alors, page 120, la carte des regrets. Qu'est-ce qu'on nous dit? Message de ton guide. Une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là. Et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Pour moi, les regrets, c'est ce que vous laissez derrière vous quand même là, hein. C'est ce que vous laissez derrière vous pour entamer cette nouvelle vie. Alors, il y a peut-être des regrets parce que vous auriez aimé que les choses se passent différemment, ne pas être obligé d'arriver à cette situation. Mais vos guides vous disent qu'ils sont toujours là pour vous et que n'hésitez pas à les contacter, à vous rentrer à l'intérieur de vous, à vous connecter à votre intuition et à aller chercher des réponses que vous pouvez aussi obtenir dans vos rêves. Les rêves délivrent des messages et les guides passent aussi par les rêves pour délivrer des messages. Donc voilà, pour moi cette guidance elle est principalement sentimentale et quand je vous disais les défis à relever avec la reine de denier, c'est de rester aussi dans la tendresse. C'est de rester dans la tendresse par rapport aux personnes qui pourraient essayer de vous impacter. Cette reine de denier, elle porte l'amour aussi, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle guidance. Surtout ne prenez pas si ça ne vibre pas en vous parce que ces messages sont particuliers et ne correspondront pas à tout le monde. Bisous, bisous, à bientôt. Ciao.